Objet nombre SCP-312. Méduse atmosphérique. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-312 est maintenue dans une chambre de confinement pour forme de vie au site 19. Comme elle ne nécessite pas d'alimentation, seuls les chercheurs sont autorisés à accéder à la chambre. Toutes les personnes qui entrent dans la chambre doivent avoir des chapeaux à large bord et doivent être conseillées de ne pas regarder directement vers le haut. Description: SCP-312 est un organisme composé de très minces couches de tissu et rempli de gaz atmosphérique à une température légèrement plus élevée que l'air ambiant. Il flotte à environ mètres au-dessus du sol, bien que cela puisse varier. Ceci dans le but de traquer sa proie. SCP-312 est capable de créer un petit nuage autour de lui en libérant de la vapeur d'eau et en manipule les courants d'air, afin de l'utiliser comme camouflage. Dans les nuages, SCP-312 est visuellement similaire à une grande méduse avec un diamètre d'environ 2,5 mètres et 2,5 et des tentacules d'environ 25 mètres de longueur. SCP-312 s'attaque aux grands mammifères et montre une forte préférence pour les humains. Pendant la chasse, SCP-312 va traquer sa proie en se positionnant au-dessus et en manipulant les courants d'air alentour pour maintenir cette position. La proie peut s'échapper en se déplaçant à une vitesse au-dessus de 30 km/h, 30 km/h ou en se faufilant dans une foule, ce qui semble amener SCP-312 à changer de cible. Tant que l'on n'observe pas son centre, SCP-312 restera docile et semble capable de survivre indéfiniment sans se nourrir, même si la nourriture augmente sa masse et sa vitesse de déplacement ainsi que le nombre de supprimés. Si une proie établit un contact visuel avec le noyau, SCP-312 devient actif, générant un étroit vortex contrôlé avec l'apparition d'un long tube de raccordement. La proie est tirée vers les tentacules de SCP-312 par un fort courant ascendant dans le vortex, paralysé par une piqûre, puis est digérée. Au bout d'une semaine, les restes partiellement digérés de la proie tomberont du ciel où SCP-312 aura déjà disparu. Après une chasse fructueuse, SCP-312 va dériver sans but jusqu'à ce qu'une autre créature à proximité devienne une proie. Sur la base des rapports d'incidents, la Fondation estime qu'il y a au moins 3 canons confinés de SCP-312 à l'état sauvage. Les efforts pour les confiner sont extrêmement difficiles étant donné que SCP-312 suit souvent une seule personne pendant des mois ou des années avant de la